Bonjour à vous toutes et à vous tous, et encore une petite vidéo sur la GeoBio. Comme vous voyez, on n'a pas changé de vêtements, c'est qu'on a fait plusieurs vidéos dans la même journée, hein. Ne vous inquiétez pas, on se change quand même de temps en temps. On enchaîne. On enchaîne. Que Thibaut n'est pas du Tarn, hein, il est juste un peu plus haut et du coup il a une vie aussi de ce monsieur, hein. Donc on adore qu'il soit là, il n'y a pas de souci, hein, mais lui il faut qu'il bouge un peu, quoi. Au frais. Au frais, parce que là il fait vraiment très chaud. Tant mieux, hein, ça fait longtemps qu'on attendait ça, donc on va pas aller se plaindre pour ça. Donc du coup aujourd'hui on va vous présenter, enfin Thibaut on vous présente une vidéo sur les ondes de forme. Donc Thibaut vous expliquer ce que c'est qu'une onde de forme, hein, par rapport aux plantes. Et je vais le laisser parler. Après on ira faire du concret directement dans le jardin pour vous montrer tout ça avec les baguettes. Voilà, donc on va parler des ondes de forme. Alors, autrement dit, on va appeler ça aussi, dans un certain jargon, l'aura. Une onde de forme, c'est-à-dire toute forme a une onde. Une fleur, un arbre, une pierre, nous-mêmes, ah oui. Et nous avons différentes épaisseurs d'ondes, donc différentes auras, selon l'évolution de l'espèce animale ou végétale. Et ce qu'on voudrait vous faire voir, c'est aussi donc vous remettre un petit peu des solutions dans les mains, c'est-à-dire les baguettes, et juste vous faire voir comment on peut prendre donc l'onde de forme, l'aura d'une plante pour savoir si elle est en bonne forme, en bonne vibration. Et si, une petite question toute bête, mais du coup si on remarque que l'onde de forme elle est faible, enfin qu'il n'y a pas grand chose au niveau de l'aura de la plante, est-ce qu'on peut booster cette plante-là? Est-ce qu'on peut, ou on peut rien y faire et c'est comme ça et... Non, donc pas de fatalité, ni pour nous, ni pour la santé, ni dans le jardin. Ce qu'on vous fera voir, c'est encore quelques expériences. Donc on vous fait voir des choses, toujours pareil, c'est à vous de tester, mais à voir effectivement si l'intention fonctionne par rapport à l'aura d'une plante. Enfin, différents types d'attention pour constater si la plante réagit ou pas. Je pense qu'il est important, en tout cas en géobiologie, de comprendre certaines règles de magnétisme. Donc le magnétisme, c'est pas un don, c'est inné à chaque personne. On l'a tous, plus ou moins, mais selon notre santé, c'est-à-dire notre état d'esprit. Ce qu'il faut comprendre, parce que vous allez peut-être vous poser des questions, comment il fait avec ses baguettes pour un moment prendre la vibration de l'eau, un moment prendre la vibration de la plante, ouais, ou de repérer un réseau. Si on peut dire une phrase que j'ai retenue de certains écrits, l'homme est divin et créateur, fait à l'image de Dieu. Donc là, moi, je m'arrête, et puis à vous de réfléchir, et puis de comprendre, et surtout d'expérimenter ce que ça veut dire. Bon, nous sommes divins et créateurs, c'est-à-dire peut-être que nous créons nos pensées. Peut-être. Ah oui. Alors peut-être que si je mets une baguette devant mon troisième œil, et que je ferme les yeux, et que je pousse cette baguette avec mon troisième œil, c'est-à-dire que j'ai une pensée, peut-être que la baguette va se mettre à bouger. Et dans ce cas-là, on peut peut-être comprendre que quand on pense, on dégage une onde. Et que pour chercher une chose et une autre, que ce soit dans une maison, que ce soit sur un corps énergétique, ou que ce soit dans un jardin, le principe, c'est de penser à ce que l'on cherche. Tout le temps, oui, c'est vrai. Voilà, on pense à ce que l'on cherche. C'est un peu le pouvoir d'intention, quoi, l'intention qu'on y met, et du fait qu'on met une grosse intention dedans, qu'on y pense vraiment très fort, forcément, il y a une communication qui se fait, quoi. Oui, il y a des résonances qui se font avec l'environnement. Donc, si moi, je pense à de l'eau, je vais créer la vibration de l'eau, okay, qui est une vibration que l'on a tous, que l'on touche tous les jours. Donc, qui est facile. En fait, tout le monde, on dira, est un peu sorcier. Donc, si je pense à de l'eau, je vais dégager une onde avec mon troisième œil, c'est-à-dire la vibration de l'eau. Ah oui, okay. Et à partir du moment où je suis avec mes baguettes, quand je tombe sur de l'eau, en fait je triangule, main gauche, main droite,
une qui donne, une qui reçoit. Mon troisième œil qui émet la vibration de l'eau. S'il y a de l'eau en face, tout simplement, ça plie parce que le circuit se ferme comme un interrupteur électrique. Ok, d'accord. Ouais. Tout simplement. Donc, petite précision, voilà pourquoi on arrive à repérer de l'eau et pas l'onde de forme des plantes, etc., etc. Comment on arrive à trier en fait les informations dans l'invisible. Ouais, oui. Voilà. Ok, bien. Très bien. Bon, on va aller faire du concret. On va faire du concret. Encore une fois. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc Thibaut, donc du coup là on parle dans le concret, là on part sur l'onde de forme, hein, l'aura des plantes. Ouais. Comme on peut avoir l'aura de nous-mêmes. Ouais. Donc on va voir l'aura des plantes, donc on va voir les plantes malades et des belles plantes aussi pour voir la différence, à quelle distance en gros son aura est positionnée. Hein, c'est ça? Quelle vitalité elle a. Donc on s'écarte bien du plan avec lequel on va travailler. Alors attends, je vais reculer un peu. Vas-y, hein, tu peux y aller. Alors, j'imagine une aura autour d'elle, je me concentre, je veux l'aura de ce pied de cornichon. Et j'avance tout doucement, sans rien attendre. Voilà. Donc on est vraiment proche du pied de cornichon, on n'est pas... Voilà, c'est ça, on est proche de la matière. Et donc c'est que l'aura n'est pas très puissant. là, elle n'est pas très puissante. Elle n'est pas très puissante, donc toujours pareil, comme l'autre jour dans la première vidéo, on peut prendre la vibration, on peut appeler vitalité de toute chose. Oui. Donc là, je prends la vibration du plant de cornichon, et c'est pas foudroyant. Par contre, vous voyez que la baguette va d'un côté et de l'autre. Ça veut déjà dire que la plante, entre guillemets, respire. C'est-à-dire qu'elle est capable de se servir en électricité et en magnétisme. D'accord. Si une plante, on va dire, tourne que dans un sens, c'est-à-dire par exemple anti-horaire, elle va prendre que le magnétisme. Horaire, elle va prendre que l'électricité. Donc il y a quelque chose qui est déréglé, qui ne va pas. L'harmonie de la plante n'est pas faite. Oui, ok. Voilà. Okay. Donc pour une raison ou une autre, hein, on va chercher. Et sur les tomates, on peut le voir aussi là du coup Oui, donc on va prendre donc l'onde de forme, l'aura du premier pied de tomate. Et là, on peut voir que c'est très faible. Ah oui, parce qu'on est carrément dessus. On est dessus, alors là on dirait pas, on dirait bon, elles vont à peu près bien. Non, en réalité, elles sont en train de dépérir, donc il faut agir vite. Rappelez-vous un petit détail quand même, les baguettes, c'est très bien, c'est le prolongement des mains. Mettez les mains des fois, concentrez-vous et essayez de toucher l'aura des plantes. Donc ça peut faire quoi dans la main du coup? Ça dépend des gens, mais c'est quoi, des petites vibrations, des petits picotements Voilà, et ben exactement, sur ce pied de tomate, ça picote, c'est pas harmonieux, c'est pas fluide. C'est un peu désagréable. C'est désagréable, c'est ça. Et quand ça devient agréable du coup, ça donne quoi? Quand c'est agréable, il y a quelque chose, je vous dirais, moi ça me fait penser à un air de montagne. C'est très peu. Ça prend le cœur, c'est-à-dire un végétal qui est à l'aise, il va nous rendre à l'aise. D'accord, ok, ouais. Moi, il y a un retour, voilà, ça se situe là, il y a un retour, il y a une communication, il y a un échange. D'où l'onde de forme, ce que je disais tout à l'heure un peu dans l'introduction, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer cette onde de forme aussi. Bien sûr, alors il y a une communication, comme je disais, avec la plante. Et la dernière vidéo, on disait, bon oui, on peut parler à nos plantes tous les jours, on peut se transformer en légumes avec elles et puis prier toute la journée. Bon, ok, il faut un peu de tout, je pense qu'il faut un équilibre entre ces sciences, redoutées mais redoutables d'efficacité, et effectivement ce que nous avons dans la tête, ce que nous souhaitons. Donc par exemple, moi je vais me caler sur, je vais vous faire voir tout simplement. Je reprends l'onde de forme du pied de tomate. Et vous voyez, le bout de la baguette, là, touche l'onde de forme. Et c'est vraiment très faible. Là, ah oui, on est carrément dessus. C'est vraiment très faible. Voilà, mais alors vous faites le même essai. En réalité, donc, l'onde de forme est vraiment minime. Moi, je mets la main sur mon pied de tomate, enfin, celui de Didier. Ouais. Et je vais, comment vous dire, je t'ai vu, je t'ai reconnu. Et vous voyez, tac, la baguette qui bouge, c'est-à-dire, il s'est passé quelque chose. Alors je recule. On va voir, ouais. Je recule.
tac, l'onde de forme Wow. est là. Et c'est pas l'onde de forme de celui-là ou de Ouais, ouais. celui-là. Non, C'est beaucoup de concentration de dire je veux l'onde de forme de ce pied. Voilà, du premier pied là. Voilà. C'est ça. Donc voilà, il y a un langage, il y a une interaction entre nous et nos légumes. Le fait de l'avoir parlé, du coup, ça lui a fait tellement de bien qu'Aïe, elle s'est connectée à toi. On s'est connectés ensemble, entre guillemets. Et on arrive comment ça s'appelle, le fait qu'on communique, ça lui fait du bien, quoi, aussi. Ou pas? Oui, mais tout est vivant, tout est vivant. Cette parole, je vous ai vu, je vous ai reconnu. C'est peut-être la base de tout. Surtout pour les humains, mais aussi pour les plantes. Ouais, oui. On cherche la reconnaissance, on cherche le regard de l'autre, en projection de ce qu'on devrait trouver à l'intérieur, mais peu importe. Donc nous sommes aussi capables de communiquer avec un pied de tomate. Alors communiquer, c'est déjà, oui, le reconnaître en tant qu'être vivant. Oui, oui, oui. C'est pas un peu de verdure qui va nous donner des légumes. Faut pas chercher la production au niveau du porte-monnaie, vous allez vous planter. C'est vraiment d'abord, on fait les choses comme il faut, après le reste ça vient. Oui, Bon ou pas, ça gagne pas à chaque fois, mais... non, mais ouais, quand même régulièrement. Mais voilà, si vous voulez mettre les mains et dire je veux des tomates, je veux des kilos de tomates parce que faut que je remplisse mes caisses, ça va pas marcher. C'est notre état d'esprit, encore une fois, qui fait tout. N'attendez rien, les choses arrivent. Bon, c'était pas dans un bon état d'esprit, hein, du coup, à ce coup-là, putain, merde. En tout cas, c'est tout, c'est communiquer, soyez heureux d'avoir un bout de terre, d'être encore un petit peu en paix, d'être sous le soleil malgré qu'il nous tanne. Mais contentez-vous, c'est-à-dire soyez content de l'instant. Eh oui, oui. Voilà ce que je peux vous conseiller. Quand on se promène dans un jardin où c'est bien fait, où tu sens que il y a la patte du jardinier, la plante respire aussi les énergies du jardinier. Ça, c'est comme ça. Eh oui, oui. C'est comme ça. Bien. Voilà pour l'onde de forme. Donc vous voyez qu'on peut bouger et puis surtout on peut tester. Si les pieds de tomate peut-être ont besoin d'une huile essentielle ou d'un minéral annexe pour lui apporter quelque chose, mais testez. On peut donc prendre, je répète, l'extrémité de l'onde de forme, donc qui est là, Ouais. et puis vous mettez un repère, vous posez par exemple une bouteille d'huile essentielle, et vous voyez comment l'aura bouge. Ah, si elle grossit ou pas, ou si elle réduit, quoi. Si elle s'amplifie, c'est que la vibration de telle huile essentielle convient à la plante. C'est tout simple. Tout simple, les gars. Vous cassez pas la tête, Ouais, bien vu, surtout. bien vu, très bien vu. Même. Ok, ben c'est génial tout ça là. Et on va, à la limite, on va prendre une onde de forme sur un plan qui est en pleine bourre, qui est en pleine forme. Comme ça, on va voir un peu aussi ce que ça donne de près. Je sais pas, comme le pied de, un pied de piment là qui est vraiment très beau là, qui est un piment du Mexique là, qui est juste à côté là, qui est vraiment magnifique celui-là. Donc si ça te dit de prendre l'onde de forme de ce pied-là, Oui. là. Donc toujours, je recule pas mal. Hein. Je me concentre sur l'idée de connecter l'aura ou l'onde de forme du piment du Mexique. Et clac, Waouh! voilà. T'es loin là, t'es à 3 mètres presque. Je suis pas loin de 3 mètres, donc on peut prendre la vibration. Waouh! Ça vibre pas mal. Hein. Après, c'est une vibration végétale, c'est pas brutal, mais c'est doux. C'est bon, le végétal, c'est des belles vibrations. Mais on peut aussi, je reprends, hop, je me cale juste au bout de l'aura. Et puis Didier, tu peux communiquer avec ta plante, mettre une main et y mettre tout ton cœur pour avoir des beaux piments. Ça y est, c'est fait. J'ai fait une belle demande. Voilà, donc vous avez peut-être pas pu suivre à la caméra, mais Non. disons que la baguette était là. Ouais. Le peu que Didier a touché, la baguette a bougé. On a même reculé un peu encore. L'aura s'est expansée. Et là, on en est... On est un peu loin là, mais je vous dis que là, hop, il y a la baguette On en elle est bouge là. là maintenant. Vous voyez, si vous voyez par la caméra, la baguette a bougé. Donnant qu'on est à 4 mètres là. Donc Voilà, 4 mètres de donc- diamètre, c'est quand même énorme pour un plan. Hein. C'est que il est en pleine forme quoi. Alors Et ils ça sont se en voit. pleine forme. Rappelez-vous, ce sont des sciences mystiques. De la science, c'est du magnétisme. Le mystique, nous sommes mystiques. Ouais. Demandez et vous aurez. Et puis après, constatez, c'est surtout ça l'important. Et ouais, c'est ça, c'est de constater. Donc c'est ce que je vais faire au fil des mois là qui vont suivre, et puis refaire des petites vidéos de savoir comment déjà les tomates après avoir fait les ondes de forme et tout ça là, pour voir ce qu'on va faire. Et puis là on va faire encore une autre vidéo sur comment baisser l'hygrométrie
par rapport au réseau et voir si ça fonctionne surtout les concombres et les tomates qui sont juste là à côté, qui sont, regardez, là, hop, qui sont pas en pleine forme, qui sont pas vilains non plus, mais qui sont pas au top de leur top. Et moi, j'aimerais bien qu'ils soient au top de leur top au niveau surtout des cornichons et des tomates, parce que c'est des choses quand même importantes pour moi là dans le jardin. Et donc, on va essayer de voir le recyclage de l'hygrométrie avec les réseaux pour voir si dans 3 semaines, 1 mois, ça peut fonctionner, tout simplement. Ouais. Et voilà, après ce cas concret, la vidéo sur les ondes de forme, enfin sur la perception des ondes de forme sur les plantes est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, encore une fois plus, à contacter Thibaut. Hein, je aurai son contact en fin de vidéo, sur son portable. Il répond assez rapidement, généralement. Il peut faire ça à distance, il peut faire ça chez vous s'il n'habite pas très loin ou s'il est dans le coin, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à le contacter, il vous fera du bien à vous, à votre jardin et à votre maison, à votre environnement. Donc voilà, et à très vite pour d'autres vidéos encore une fois, sur la géobio quand on se reverra avec Thibaut, et sur le jardin pour moi qui est pas loin de chez moi, tout simplement. À bientôt, ciao tout le monde. À bientôt.